on attend avec impatience des annonces, mais j'espère que ce seront des annonces qui vont durer dans le temps, parce que des dispositifs, on en a connu beaucoup, les quartiers de reconquête républicaine, est-ce que ça a marché? Je ne sais pas si on fait le bilan aujourd'hui. À mon sens, ça n'a pas été super efficace. Pourquoi? Parce qu'on est devenu surtout une police de l'actualité et que finalement, les quartiers n'étaient pas à mon sens en tout cas, c'est le ressenti des collègues, c'était pas une priorité en fait. C'est-à-dire qu'on est devenu une police de l'actualité. Si malheureusement il y a eu les attentats du 7 octobre, il a fallu... C'est terrible ce que vous dites, expression, une police de l'actualité. Mais oui, dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit en France, à l'intérieur de la France, le problème des OQTF, à chaque fois on concentre, alors là on va communiquer, on va donner au public et on va envoyer les soldats, enfin les policiers entre guillemets, au charbon pour essayer de résoudre le problème. Et après on créer une petite politique du chiffre, dire voilà maintenant on va créer l'amende forfaitaire délictuelle par exemple pour le trafic de stupes. Ça a apporté quoi? Moi, sur le terrain, les collègues, ils disent que ça apporte pas grand-chose. Ça apporte rien. On l'a fait même dans des quartiers où il y a vraiment beaucoup de trafic de stupes. Et finalement, vous donnez des amendes. Je ne sais pas comment on va avancer, mais ça va être très long et ça va être très compliqué. Donc, en fait, il faut des solutions pérennes. L'ordre pour que règne la concorde. Oui. Alors, oui pour les mots, mais j'espère que... Il y aura des actes. Il y aura des actes. C'est ça. Et surtout, il l'a dit de manière durable, j'espère que ça va être le cas, puisqu'il a dit qu'en termes d'action et de présence sur la voie publique, c'était important. Je pense qu'il faut déjà dissuader. Pour dissuader, la vidéo, comme vous l'avez dit, si bien dit, c'est la vidéo protection. C'est essentiel. On l'a vu encore dans l'affaire, même si c'est pas du tout le même contexte, mais... Aujourd'hui, on l'a vu dans l'affaire de Louise, on l'a vu dans les différents faits de société ces derniers temps. Et il faut aussi de la présence policière. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde parce que oui, il faut des sous, il faut ceci, il faut cela. Mais la sécurité n'a pas de prix et la sécurité est l'affaire de tous. Je pense que c'est l'affaire aussi des collectivités territoriales. Vous ne pouvez pas désarmer votre police municipale, pas mettre de vidéosurveillance et dire tout, c'est la police et les gendarmes qui vont tout résoudre. Non, on ne va pas tout résoudre. Et il faut également, et ça c'est parce que on les interpelle les individus. S'il n'y a pas de réponse pénale derrière, ça sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau tout simplement. Et c'est vraiment le très très gros problème. Et tant qu'on n'aura pas avancé dans ce domaine-là, ça va être très compliqué. Oui, alors c'est malheureux, mais je peux donner aussi un exemple en ce qui concerne les forces de l'ordre, avec cette affaire à Nantes où un jeune de 17 ans, à bord d'un véhicule volé, avait foncé sur un policier, l'avait traîné sur plusieurs mètres, et l'individu avait pris 35 jours de tige. Le collègue, lui, avait 30 jours d'ITT déclarés, aujourd'hui il a des séquelles à vie au niveau du cerveau, et il a pris 35 jours de tige. Bah oui. Donc vous imaginez, travaux d'intérêt général. Oui, travaux d'intérêt général, que vous soyez investi d'une mission de service public, que vous soyez la victime civile ou que vous soyez membre des forces de l'ordre, on voit toujours le même sujet, la réponse pénale. C'est catastrophique. Donc, je vais être un peu dur, mais en final, pourquoi vous voulez que ces délinquants ils arrêtent? Bien sûr. Pourquoi ils vont s'arrêter? Ils vont se faire arrêter une fois sur 50. Il sait qu'il risque absolument rien. 35 jours de tige, il va passer un petit coup de balai devant une mairie, et puis après, il va aller continuer à agresser les gens. C'est notre quotidien, parce que à partir du moment où on dit que dans votre reportage que les individus sont connus des services de police, ils ont déjà été interpellés à plusieurs reprises. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs. Ils n'étaient pas censés se voir. Alors je vais venir là-dessus. Donc c'est grâce à ça déjà que les collègues nous ont interpellés rapidement, parce qu'on parlait de cette police de proximité, mais le fait de connaître tous les quartiers, de connaître son quartier, on est en capacité d'identifier, d'interpeller quelqu'un plus rapidement. Et nous, on avait... on les connaît. Je travaillais dans une ville du Val-de-Marne, on l'appelait le gang des bisounours, c'était des filles. En fait, ils attaquaient des aveugles, mais quand je vous dis, c'était toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Mais ils sont censés pas être ensemble. Non, mais voilà, ils faisaient des gardes à vue 2 fois par semaine. Et en fait, et à chaque fois, ils ressortaient. Bien sûr. Là, moi, ce qui me dérange, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez sous-entendu, c'est qu'il y a une décision de justice, c'est-à-dire que nous, les policiers, on fait une enquête de voisinage, on fait une enquête sur le profil des individus. Le juge avant de condamner ces individus et qui décident d'avoir une fiche, quand ils sont contrôlés, interpellés puis contrôlés, ils ont une fiche de recherche qui dit ils n'ont interdiction de rentrer en contact. Bah oui, mais pourquoi le juge tous les soirs ils étaient ensemble. Ils habitent tous les soirs quasiment dans le même immeuble. Ouais. Et du coup, ils sont dans 2 tours différentes. Non, mais à ce moment-là, vous les mettez dans un centre éducatif fermé, mais très loin de Paris, très très loin en province, qui servent à quelque chose là où ils seront. Mais au moins, vous les isolez pour protéger. Si ces déclarations s'avèrent, ce qui est terrible, l'expérience de policier, si les déclarations pendant l'audition sont avérées, là, il prépare déjà sa défense. Ben oui. Et le juge, lui, il va pas prendre. Bien sûr. Enfin,
Je vais pas juger. Non, mais le peu de. Mais ce sont les parents qui nous donnent cette information. Vous imaginez? C'est que, en fait, l'avocat va déjà dire ouais, mais il voulait pas. La mort, elle n'était pas intentionnelle. Il voulait lui faire peur pour avoir le code, pour avoir le portable. Il voulait le toucher. Mais nous, on dit c'est pas terrible, mais pour résumer quand même par rapport entre ce qui est prévu par la loi et ce qui se passe, c'est que c'est grave. Mais si vous contrôlez ces deux individus avec cette machette zombie 3 jours avant. Et qui sont connus, qui n'ont pas eu de peine, mais qui ont été jugés en septembre, s'ils sont interpellés comme ils ont 16 et 17 ans, on va faire une procédure. On aura à peine fait... Alors, dans le meilleur des cas, ils vont faire une garde à vue. Ils seront peut-être déférés pour être présentés à un proc ou un magistrat qui va dire « c'est pas bien ce que vous avez fait », mais ils n'iront pas en prison. Voilà. Donc en fait, vous empêcherez... Non mais ils n'iront pas en prison. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous rencontrez beaucoup de personnes avec des machettes pour une machette zombie. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le terrain? Bien sûr. Alors dans les quartiers difficiles, on fait que saisir. Maintenant, même les opinels. Avant, vous aviez des opinels comme ça. Maintenant, on a les opinels comme ça. Donc voilà. Quand vous voyez, c'est quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui n'aime pas la police, qui n'aime pas la police républicaine, ça c'est sûr. Trafic de stupes, violence avec armes, et toujours le dénominateur commun, l'irresponsabilité pénale encore. C'est-à-dire que comme devant la préfecture de police, c'est des gens l'individu qui a voulu mettre fin à ses jours, s'attaquer à un policier, prendre son arme, et on est encore dans le même cas. En fait, c'est des gens, il n'y a pas de suivi en France. Il n'y a pas de suivi pour les victimes, il n'y a pas de suivi pour les auteurs, mineurs ou majeurs, et surtout, comme on l'a vu sur l'attaque de la gare de l'Est, que l'individu était connu pour des faits similaires avec un homicide, et le gars, il était dehors au bout de 3, 4, 5 ans.